Tout a commencé par de petits commentaires et des regards qui semblaient inoffensifs. Ce qui semblait être une simple provocation ludique de la part de mon beau-frère a fini par me mener à la limite, me faisant tomber dans une tentation dangereuse. Accompagne-moi pendant que je te raconte comment un lien familial a failli détruire tout ce que j'avais construit avec mon mari. Mon mariage avec Marcos avait été, à bien des égards, tout ce dont j'avais toujours rêvé. Nous nous sommes rencontrés jeunes et avons construit une vie basée sur l'amour, la confiance et la complicité. Mais avec les années, la routine s'est installée, et la passion qui nous unissait autrefois a commencé à s'estomper lentement. Même si j'aimais toujours Marcos, il y avait des moments où je me sentais piégée, regrettant l'étincelle que je ne ressentais plus depuis longtemps. Pendant ce temps, Matteo, le frère cadet de Marcos, était toujours présent. Lors de toutes les réunions de famille, il apportait une ambiance fraîche et détendue, et pendant longtemps, je ne le voyais que comme un bon beau-frère. Mais ensuite, quelque chose a changé. Au début, ce n'était que de petits commentaires. Je me souviens qu'une fois, pendant un dîner de famille, il m'a dit avec un sourire « J'ai toujours été surpris de voir comment tu peux être à la fois si belle et si organisée. » J'ai ri, pensant que c'était juste une blague sympathique, mais à l'intérieur de moi, j'ai ressenti un léger frisson que je ne pouvais ignorer. Avec le temps, les regards de Matteo sont devenus plus intenses, plus prolongés. Les frôlements accidentels ont commencé à se sentir moins fortuits, et j'ai vite réalisé que chaque fois que nous étions dans le même espace, il cherchait à être près de moi. J'ai commencé à remarquer qu'il m'observait de l'autre côté de la table lors des réunions, et cette attention, qui au début me semblait inoffensive, a commencé à réveiller quelque chose en moi. Au début, je l'ai ignoré. C'était mon beau-frère, le frère de mon mari. Cela ne pouvait pas être plus qu'une coïncidence, pensais-je. Mais à mesure que les provocations devenaient plus directes, plus insinuantes, je me suis retrouvée piégée dans un mélange de nervosité et de flatterie que je ne pouvais éviter. Je savais que je jouais avec le feu, mais je ne pouvais ignorer ce que Matteo me faisait ressentir. Un week-end, Marcos est parti en voyage pour le travail. Matteo est venu chez moi pour m'aider avec quelques réparations que nous avions remises à plus tard. Nous avons passé la journée ensemble, travaillant sur de petites tâches et partageant des conversations légères, mais la tension entre nous était palpable. Chaque fois que nos regards se croisaient, je sentais mon cœur battre la chamade. Je savais que j'étais sur le point de franchir une ligne que je n'aurais jamais dû envisager. Quand nous avons terminé les réparations, Matteo a suggéré que nous prenions une pause. Nous nous sommes assis sur le canapé avec quelques verres de vin, et la conversation est devenue plus personnelle, plus intime. Nous avons parlé de nos vies, de nos frustrations, et sans m'en rendre compte, j'ai commencé à partager des choses sur mon mariage que je n'avais jamais dites à voix haute. La proximité de Matteo me faisait sentir vivante à nouveau, d'une manière que je n'avais pas expérimentée depuis des années. Tout à coup, il a rompu le silence avec une phrase qui m'a coupé le souffle. Je me suis toujours demandé ce que ça ferait d'être avec quelqu'un d'aussi incroyable que toi. Ces mots étaient sincères, chargés de désir, et je me suis retrouvée piégée entre la raison et l'émotion. Matteo, nous ne devrions pas, murmurai-je, ma voix tremblante. Il s'est penché un peu plus près, jusqu'à ce que je puisse sentir son souffle sur ma peau. Mon cœur battait la chamade, et bien que je sache que la chose à faire était de l'arrêter, une partie de moi voulait aller de l'avant, voulait ressentir cette émotion, cette étincelle que j'avais tant regrettée. Nous n'avons pas à le faire si tu ne le veux pas, murmura-t-il, sa voix douce mais pleine de désir. Mes pensées étaient troublées. Mon esprit me criait de m'éloigner, de l'arrêter, mais mon corps ne réagissait pas. Avant que je puisse le traiter, Matteo m'a embrassée. Ce fut un baiser intense, chargé de la passion réprimée de semaines de provocation. Pendant quelques secondes, je me laissais emporter. J'ai apprécié la sensation d'être désirée, de me sentir vivante à nouveau. Mais à peine quelques instants plus tard, la réalité m'a frappée avec une force dévastatrice. Je me suis rapidement éloignée de Matteo, le cœur battant la chamade et une vague de culpabilité envahissant chaque partie de mon être. Je ne peux pas faire ça à Marcos, murmurai-je, sentant les larmes s'accumuler dans mes yeux. Matteo me regarda, son expression pleine de surprise et de regret. Je suis désolé, dit-il, bien que le désir brillât encore dans ses yeux. Je me levai rapidement, incapable de supporter le poids de ce qui venait de se passer. Mon esprit était en désordre, et alors que je me dirigeais vers la porte, les larmes commencèrent à couler sur mon visage. Je savais que j'avais trahi Marcos, même si ce n'était que pour un instant, pour un moment de faiblesse. Ce baiser, cette tentation a presque tout gâché. Cette nuit-là fut une leçon douloureuse sur la facilité de céder à la tentation quand on se sent vulnérable. J'ai appris que même si l'émotion et le désir peuvent être intenses, il n'est pas worth sacrificing a relationship built on love and trust for a moment of weakness. Dans les jours qui suivirent, je me sentis accablée par la culpabilité. J'ai essayé d'éviter Matteo lors des réunions de famille et j'ai fait des efforts pour me reconnecter avec Marcos,
pour récupérer ce que nous avions perdu avant qu'il ne soit trop tard. Chaque fois que je le regardais, le poids de mon secret me consumait, mais je savais que je ne pouvais pas avouer ce qui s'était passé. Je savais que je devais me concentrer sur notre mariage et ne pas perdre de vue ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, je suis plus déterminée que jamais à apprécier ce que j'ai avec Marcos, à renforcer notre mariage et à ne plus tomber dans une tentation qui pourrait détruire tout ce que nous avons construit ensemble.